Bonjour, petite vidéo sur la charge électrique et l'intensité du courant électrique. Donc, pour un accumulateur, à l'occurrence une batterie, on voit qu'il va falloir la charger. Donc on va prendre l'exemple d'un verre ou d'un gobelet qu'on va remplir. Donc au départ, la batterie est vide et on lui injecte de l'eau et le gobelet se remplit. Une fois qu'elle est remplie, elle ne peut pas se remplir plus que le bord, puisque sinon ça va déborder. Donc une batterie a une quantité d'électricité ou une charge électrique fixe, elle ne peut pas la dépasser. Bien évidemment, si on renverse le gobelet, on s'aperçoit que l'eau qui va sortir du gobelet va créer un petit courant ici, un courant d'eau, et on comparera l'ensemble gobelet par l'accumulateur et l'eau qui coule de ce gobelet par le courant électrique. Donc bien évidemment, le courant électrique, c'est la quantité d'électricité qui est contenue dans le gobelet, égale le courant, donc que je vais nommer I, fois le temps qu'il a fallu pour vider le gobelet. Q égale intensité du courant fois le temps. On retrouve ce qu'on avait vu dans l'épisode précédent, donc le courant qui sera en ampères et le temps qui sera en secondes. Donc vous avez ici une batterie. Cette batterie, pour qu'elle crée un courant, pour que les électrons se déplacent, il faut lui mettre des conducteurs électriques et une charge, donc là en l'occurrence une lampe. On va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des électrons. Donc les électrons sont dans les fils. Imaginons que la charge n'est pas mise en route, donc la charge ici n'existe pas, les électrons ne peuvent pas se déplacer. On met la charge en place, donc qu'est-ce qui va se passer? Les électrons qui sont ici vont vouloir rejoindre les plus. Évidemment, s'il rejoint les plus, il y a un électron qui va sortir. Et enfin, on va se retrouver dans une situation où chaque fois qu'un électron rentre, un plus disparaît, et ici, un électron disparaît, jusqu'à ce que la quantité d'électrons soit unie, et donc on se retrouvera avec une batterie vide. Alors, ici, je vais prendre mon exemple de cette batterie, et on va faire un petit peu en calcul. Donc cette batterie, on voit que c'est une batterie pour le solaire, donc c'est une batterie gel, et on voit des informations qui sont ici. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est 120 ampères heure. Donc on avait vu tout à l'heure que c'était des ampères secondes, donc des ampères heure, c'est 3600 fois plus. Mais pour le moment, on va rester sur cette unité de ampère heure. Donc on a une batterie de 120 ampères heure. Ça veut dire qu'elle peut créer un courant de 1 ampère pendant, donc elle peut alimenter une lampe pendant 120 heures. Évidemment, si on lui demande plus de courant, on vide le gobelet plus rapidement. On peut imaginer qu'on demande 10 ampères, un courant un peu plus important, donc cette fois-ci pendant 12 heures. Donc vous voyez bien que la batterie est chargée, et pour la décharger, elle sortira un courant électrique, et évidemment, elle n'est pas chargée à l'infini, donc au bout d'une certaine durée, elle va être vide. Je vous rappelle la formule, Q égale I fois T. On peut aussi chercher I égale la quantité d'électricité divisée par le temps. Je reviens sur le courant électrique, et ici on peut observer que les électrons sortent du moins pour aller vers le plus. Or, évidemment, quand on a commencé à connaître le courant électrique, on ne connaissait pas les électrons, on ne connaissait pas non plus les atomes. Donc en fait, on a considéré que on avait un courant électrique qui sortait du plus vers le moins. Donc le courant électrique sera nommé toujours en sortant du plus. Il va traverser
le récepteur, il va revenir vers le moins jusqu'à ce qu'il rentre dans le moins. Voilà, à bientôt.